Bonjour et bienvenue, chers étudiants, dans cette nouvelle séance de mathématiques discrètes. C'est la semaine 8 dans ce module et on va parler dans cette semaine de graphes un peu particuliers qui sont les arbres. Les arbres, c'est une classe remarquable des graphes. Alors voilà le plan de cette séance. On va rappeler un peu les notions nécessaires telles que graphe connexe, cycle, chaîne. Et puis on va définir qu'est-ce qu'un arbre. Un arbre, en fait, c'est un graphe qui possède des propriétés particulières. On passe ensuite à parler des arbres couvrants, un arbre couvrant d'un graphe donné. Puis on va passer à définir les graphes pondérés et je vais vous donner deux algorithmes pour chercher un, un arbre couvrant pour un graphe pondéré donné. Donc voilà, ça c'est le plan de notre chapitre. Voilà, on va commencer par un petit rappel concernant les notions de base. Qu'est-ce qu'un graphe? On sait très bien, c'est donné par des sommets, un ensemble S des sommets, un ensemble A des arêtes. Et voilà, on peut dessiner un graphe par comme ça. Des sommets sont comme ça. Les nœuds ici sont donnés par des cercles, juste pour voir les sommets. Et les arêtes, ce sont ces lignes ou bien ces traits qui relient deux sommets différentes là. Qu'est-ce qu'une chaîne maintenant? Une chaîne, c'est une suite des arêtes successives. Donc, j'espère tu comprends très bien qu'est-ce qu'une chaîne. Voilà, c'est par exemple cette arête, puis celle-là, ça forme une chaîne. Ou bien celle-là, encore, puis celle-là, ça forme encore une chaîne. Donc, si tu te rappelles pas de la définition de une chaîne, tu peux voir les deux vidéos précédentes pour se rappeler qu'est-ce qu'une chaîne. Un cycle, c'est une chaîne qui commence et se termine par le même sommet et dont toutes les arêtes sont différentes. Donc ça, c'est un cycle. C'est une chaîne finalement. Donc c'est une suite d'arêtes ou bien, voilà, un chemin qui commence et se termine par le même sommet et dont toutes les arêtes sont différentes. On fait pas la même arête ou bien on visite pas la même arête deux fois. Un graphe connexe maintenant, c'est un graphe G qui est donné par un seul morceau. Donc je vais vous donner par la suite quelques exemples. Donc, un graphe connexe, si pour tout paire de sommets, pour tous deux sommets différents, je peux avoir une chaîne reliant les deux sommets. Donc, je vous rappelle juste par comme ça, un petit graphe. Donc, si je considère cet arbre, je vais ajouter quelques nœuds, quelques sommets, comme ça, par exemple. Voilà. Je dois noter les sommets juste pour pouvoir expliquer S4, S5 et S6. Voilà, une chaîne, je peux dire, voilà, je change juste la couleur. C'est ce sommet S1, cette arête, sommet S2, cette arête, sommet S3. Ça, c'est une chaîne qui commence de S1 et arrive vers S3. Ça, c'est une chaîne. On peut encore faire la chaîne suivante. Je change encore la couleur. En orangé, je commence par S2, je fais cette arête, S4, cette arête, et ce sommet, ensuite cette arête. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Je commençais par le sommet S2 et je me suis arrivée encore au sommet S2. Donc, je parle ici d'une chaîne ou bien qui est un peu particulière parce que je commençais par S2, j'ai terminé par S2. Donc, c'est un cycle. Et comme vous avez remarqué, j'ai parcouru des arêtes, trois arêtes différents. Voilà, cette arête, puis celle-là, ou puis celle-là. Donc, les trois arêtes sont différentes. Je commençais et je terminais par le même sommet. Donc, il s'agit d'un cycle. Qu'est-ce qu'un graphe connexe maintenant? Je peux ici encore expliquer là la définition d'un graphe connexe. Voilà, un graphe, il y a des sommets, des arêtes. Ça, c'est un graphe non connexe parce que je peux pas trouver, par exemple, une chaîne qui relie ce sommet par celui-là. Il n'y a pas un chemin ou bien une chaîne qui relie ce sommet par celui-là. Donc, ce n'est pas connexe. Déjà, le mot connexe, c'est-à-dire, c'est un seul morceau, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, ça, c'est un graphe connexe. On se sent que c'est un seul morceau de n'importe quel deux sommets. Par exemple, deux sommets. Ce sommet, je peux avoir une chaîne vers ce sommet en suivant ce trajet. Voilà, c'est comme ça.
Voilà, je me suis arrivée là. Donc voilà, c'est un graphe connexe, c'est-à-dire n'importe quel deux sommets différents, je peux trouver une chaîne qui relie les deux sommets. Voilà donc pour le rappel, j'ai rappelé juste qu'est-ce qu'une chaîne, qu'est-ce qu'un cycle et qu'est-ce qu'un graphe connexe. Donc je veux commencer maintenant par le premier paragraphe dans ce chapitre, les arbres. Qu'est-ce qu'un arbre? Quelle est sa définition et quelles sont ses propriétés? Je commence par la définition. Un arbre, c'est un graphe, c'est un cas particulier des graphes, mais ce graphe doit être connexe et sans cycle. C'est-à-dire, un graphe, il doit être connexe tout d'abord et ne possède aucun cycle. Dans ce cas, je dis que ce graphe est un arbre. Voilà, un arbre, c'est un arbre. Tout simplement, un graphe connexe et sans cycle. Alors, considérons le graphe suivant, ayant combien de sommets? Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 sommets. Ça, c'est un graphe. Est-ce que c'est connexe ce graphe? Non, parce que je vois il est divisé en deux morceaux séparés. Et donc, ce n'est pas connexe. Par exemple, ce sommet et celui-là, il n'y a pas une chaîne qui relie ces deux sommets, donc c'est pas connexe. Puisque ce n'est pas un graphe connexe, donc je peux pas dire que c'est un arbre. Donc, ce graphe n'est pas un arbre car il est non connexe. Un deuxième exemple, le suivant par exemple. Que pensez-vous de ce graphe? Est-ce qu'il représente bien un arbre? Bon, je peux voir qu'il est en un seul morceau, donc c'est connexe, très bien. Est-ce que maintenant il est sans cycle? Non, il y a un cycle là, je peux voir ce cycle. Voilà. Cycle, c'est-à-dire c'est une chaîne fermée. Je commence et je termine par le même sommet. Vous voyez, j'ai trouvé un cycle. Donc, ce n'est pas un arbre car il possède un cycle. Donc, qu'est-ce qu'un arbre? C'est un graphe connexe et sans cycle, il ne possède aucun cycle. Je passe maintenant au troisième exemple. Que pensez-vous de ce graphe? Il est en un seul morceau, très bien, donc c'est connexe ce graphe. Est-ce qu'il y a un cycle dans ce graphe? Est-ce que vous pouvez trouver une chaîne fermée, c'est-à-dire qui commence et se termine par le même sommet? Il n'y a pas, donc ce graphe est bien un arbre parce qu'il est connexe et sans cycle, il n'y a pas de cycle. Voilà pour la définition d'un arbre. Maintenant, on va citer quelques propriétés sur les arbres. On va donner des propriétés ou bien des propositions équivalentes. Dire que le graphe forme un arbre, ça revient à dire qu'il est, on a dit, connexe et sans cycle. D'accord, on a bien compris. Mais il y a encore une propriété. T est un arbre si seulement si cette propriété est satisfaite. C'est quoi cette propriété? Tout d'abord, T est connexe et le nombre d'arêtes, que j'ai noté par M, égale le nombre de sommets moins 1. Ça, c'est le nombre de sommets. Ça, c'est le nombre des arêtes. Donc, si T est connexe et le nombre d'arêtes dans ce graphe, ici, on va calculer. On a dit ça, c'est un graphe parce qu'il n'y a pas de cycle et il est connexe. Calculons le nombre de sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, n égale 8. Calculons le nombre des arêtes là. Combien d'arêtes dans ce graphe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, le nombre d'arêtes dans un arbre est toujours égal au nombre de sommets moins 1. Donc, c'est une équivalence. C'est-à-dire quoi? Si T est un arbre, alors il est connexe, bien évidemment, et le nombre d'arêtes, c'est le nombre de sommets moins 1. Et encore, si T est connexe, un graphe connexe, et le nombre d'arêtes est donné par cette formule, je peux dire directement que T est un arbre. Donc ici, c'est une équivalence. T est un arbre équivalente à cette propriété. Encore, je peux dire que T est un arbre si seulement si c'est un graphe sans cycle, ne possède pas de cycle et possède cette propriété.
Donc, dire qu'il est sans cycle et le nombre de sommets, M, le nombre des arêtes là, M, égale le nombre de sommets moins 1, avec la propriété que le graphe est sans cycle, me permet de dire que c'est un arc. Donc, il y a équivalence entre la propriété T est un arc, équivalent à dire que T est sans cycle, c'est un graphe qui ne possède pas de cycle, et le nombre des arêtes égale le nombre de sommets moins 1. Donc, regardez, si je considère par exemple 3 sommets, S1, S2, S3. Donc, certainement, si je veux considérer ou bien si je veux construire un arc, certainement, je vais faire combien d'arêtes? Exactement 2. Regardez si je fais exactement une seule arête. Ça ne sera pas connexe, donc c'est pas un arc. Si je fais plus, donc 3 arêtes, ça sera pas un arc parce qu'il y a un cycle là. Donc, pour dessiner un arc, certainement, on est sûr que le nombre des arêtes est égal au nombre de sommets moins 1. Encore, on a cette propriété. Si T est un arc, alors T est connexe maximal. C'est-à-dire quoi connexe maximal? Je veux expliquer cette propriété sur un exemple. Je vais effacer ça pour expliquer. Je veux considérer un arc. Donc, certainement, voilà, S1, S2, S3, S4, S5. Voilà, par exemple. Donc, n'oubliez pas, il doit être connexe, qui ne possède pas de cycle. Voilà, il n'y a pas de cycle et il est connexe. Maintenant, il dit T est connexe minimal. C'est-à-dire quoi minimal? C'est-à-dire, si j'enlève une seule arête, il ne sera plus connexe. Connexe et c'est minimal. C'est-à-dire, si par exemple je fasse l'une des arêtes, par exemple celle-là, oups, c'est plus connexe, ce n'est plus connexe, donc c'est le minimum des arêtes là. Si je veux effacer une autre arête, là, par exemple, oups, c'est plus connexe. Donc, c'est ça, la définition de maximum, connexe minimal. C'est-à-dire, il est connexe et si j'enlève une seule arête, ça sera plus connexe. Vous voyez, un arc, il est connexe minimal. Si bien sûr un graphe aussi, il possède la même propriété, il est connexe minimal, alors je peux dire c'est une équivalence. T est un arc. Une autre caractérisation, une autre propriété de l'arc, T c'est un graphe. Est un graphe, je peux ajouter là bien sûr, sans cycle, ne possède pas de cycle maximal. C'est-à-dire quoi sans cycle maximal? C'est-à-dire, bien sûr, il est sans cycle, mais si j'ajoute une seule arête, si j'ajoute une seule arête entre deux sommets, il ne sera plus un arc. Par exemple, si j'ajoute, voilà, j'ai formé alors un cycle. Donc, si j'ajoute un seul ou bien une seule arête, il ne sera plus un graphe sans cycle. Donc, par exemple, j'ajoute cette arête entre ces deux sommets. Oups, encore, j'ai formé un cycle, donc je dois pas faire ça. Donc, un arc, c'est un graphe. Il est sans cycle, d'accord? Mais c'est maximal. Maximal dans le sens que si tu ajoutes n'importe quelle arête entre deux sommets, tu ajoutes une autre arête entre deux sommets différents, elle sera plus, le dessin ne sera plus un graphe sans cycle. Donc, les propriétés, si je d'un arbre sont les suivants. On va voir encore une autre propriété. On a équivalence entre la proposition T est un arbre, signifie ou bien équivalent à dire que T est un graphe connexe et le nombre d'arêtes égale le nombre de sommets moins 1. Encore, T est un arc signifie que T est un graphe sans cycle et le nombre des arêtes est égal au nombre de sommets moins 1. Encore, il est équivalent à dire que T est connexe, c'est un graphe connexe minimal. Minimal, c'est-à-dire si j'efface une autre arête, alors le graphe ne sera plus connexe.
Encore, T est un arbre si seulement si T est son cycle maximal. C'est-à-dire quoi son cycle maximal? C'est-à-dire, il est un graphe sans cycle, d'accord? Mais si je minimise, par exemple, j'efface, ou bien j'ajoute, pardon, j'ajoute une arête, alors il ne sera plus sans cycle. Une autre propriété encore, une autre caractérisation des arbres, si T est un graphe, alors il s'agit bien d'un arbre si seulement si, donc c'est une caractérisation nécessaire et suffisante. Si je considère n'importe quel deux sommets différents, SI et SJ, je peux trouver une seule chaîne reliant les deux sommets SI et SJ. Voilà, ça signifie quoi exactement? Toujours, je veux considérer un graphe qui a la propriété d'un arbre, c'est-à-dire c'est un graphe connexe et qui ne possède pas un cycle. Connexe sans cycle. Je vais essayer de tracer un graphe qui vérifie cette propriété. Il n'y a pas de cycle, donc je dois faire attention. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un arbre. Il est connexe sans cycle. Maintenant, si je considère n'importe quel deux sommets, par exemple ce sommet-là et ceci, je veux construire une chaîne reliant le sommet S1 par le sommet S2. Est-ce que vous trouvez une chaîne? Oui, il y a une chaîne, puisque c'est connexe certainement. Voilà, cette chaîne s'arrête, ensuite ce sommet, ensuite cette arrête. Voilà, je trouvais la chaîne. Maintenant, est-ce qu'il y a une autre chaîne, le point de départ S1 et S2 qui relie S1 et S2? C'est l'unique. Très bien. Si je considère une autre paire de sommets, ce sommet, par exemple celui-là, est-ce qu'il y a une chaîne qui relie les deux sommets? Oui, certainement. Voilà, je fais comme ça. Est-ce qu'il y a une autre chaîne? Non, encore c'est lui. Donc, pour n'importe quel deux sommets différents, SI et SJ, je peux trouver toujours une chaîne et une seule chaîne reliant les deux sommets SI et SJ. Donc voilà, vous voyez, il y a plusieurs propriétés pour un arc. La définition, elle est simple. C'est un graphe connexe sans cycle, mais on peut dire, il y a plein de propriétés pour les graphes. C'est un graphe qui est connexe et dont le nombre des arêtes égale le nombre de sommets moins 1, ou bien c'est un graphe sans cycle qui vérifie cette propriété, le nombre des arêtes toujours égal le nombre de sommets moins 1. C'est un graphe euh, connexe et qui est minimal, c'est-à-dire si je supprime juste l'une des arêtes, il ne sera plus connexe. Et encore, c'est un graphe sans cycle maximal, c'est-à-dire dès que j'ajoute une arête entre deux sommets, il ne sera plus sans cycle. Et maintenant, j'ai donné cette propriété. Si je considère n'importe quel deux sommets différents, je peux trouver une seule chaîne reliant les deux sommets. Voilà. Souhaitez maintenant un graphe connexe sans cycle, c'est-à-dire quoi 5? C'est un arbre. Très bien. Donc, on appelle feuille tout sommet de graphe T ou bien de l'arbre T de degré 1. Donc, tout sommet de degré 1 s'appelle feuille. Et on appelle sommet interne ou bien encore nœud interne tout sommet du graphe T ou bien de l'arbre de degré 1. Donc, si je considère un exemple, par exemple ce graphe-là, donc dans ce graphe, je peux voir S3, c'est une feuille. S2, c'est une feuille, parce que le degré de S3 égale à 1, le degré de S2 est égal à 1. S1 n'est pas une feuille, c'est un nœud interne, donc. S1, c'est un nœud interne. S4, ce n'est pas une feuille, c'est un nœud interne. Lorsque maintenant le graphe, il est sans cycle, mais il n'est pas connexe, comme le graphe suivant. Si je considère tout ça, le graphe G, qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sommets. Donc ce graphe, il contient 7 sommets et vous voyez le nombre d'arêtes. Il est sans cycle, je ne peux pas construire un cycle dans ce graphe G, mais il est non connexe. Dans ce cas, ce graphe s'appelle une forêt.
Et une forêt, vous connaissez, elle est formée par des arbres. Je peux voir ça, c'est un arbre. Ceci encore, c'est un autre arbre. Donc, lorsque un graphe est donné par plusieurs arbres séparés, autrement dit, c'est un graphe sans cycle, mais qui n'est pas connexe, alors chaque composante connexe, ça forme un arbre. Et dans ce cas, je parle d'une forme. Donc, vous voyez dans cette forêt, par exemple, cette forêt est formée par deux arbres. Les feuilles sont alors, on a dit S3, S2, ce sont deux feuilles. Encore S5 et S7 sont des feuilles, mais S6 là, c'est un nœud inter. S1, c'est un nœud inter et S4, c'est un nœud inter. Passons maintenant à la deuxième partie de ce chapitre. On va voir qu'est-ce qu'un arbre couvrant d'un graphe G. Donc, étant donné un graphe G, je veux commencer par un graphe G. Un graphe qui contient des sommets et des arêtes. Un graphe quelconque, pas forcément son cycle. Je peux voir, ce graphe, il possède un cycle. Vous voyez, il possède un cycle. Voilà, une arête qui relie ces deux sommets. Par exemple, celui-là. Et comme ça. Ça, c'est un graphe G, formé par des sommets et des arêtes. Je vais chercher un sous-graphe de G. J'aimerais bien que le sous-graphe soit un arbre, c'est-à-dire connexe, sans cycle. Et une autre condition, j'aimerais bien que le sous-graphe contient tous les sommets de G. Contient tous les sommets de G. Donc, voilà, j'ai un graphe G. Je cherche un sous-graphe de G qui soit connexe et sans cycle, c'est-à-dire quoi? Un arbre. Un arbre qui contient tous les sommets de G, je dis arbre couvrant de G. C'est un arbre qui contient tous les sommets, donc je dis c'est un arbre couvrant de G. Cherchons ensemble un arbre couvrant de G. C'est-à-dire, donc, il y a un sous-graphe, je peux effacer quelques arêtes, mais je ne dois pas supprimer des sommets parce que j'aimerais bien que le sous-graphe contient tous les sommets de G. Donc voilà, je dois passer par tous les sommets. Considère. Que pensez-vous de ce graphe en rouge? Qu'est-ce que j'ai effacé finalement? J'ai effacé cette arête-là et celle-là. Vous voyez, en effaçant ces deux arêtes, j'ai trouvé un sous-graphe de G. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer encore? Que le sous-graphe obtenu, il est connexe et il est sensible. Donc, j'ai ici obtenu un arbre couvrant du graphe G. Je donne ainsi la définition d'un arbre couvrant de G. Voilà, un arbre couvrant d'un graphe G est un sous-graphe de G qui est connexe, sans cycle et contient tous les sommets de G. Vous voyez sur cet exemple, j'ai donné un graphe. Ce graphe n'est pas un arbre parce qu'il contient un cycle. Vous voyez ce cycle. Donc, à partir de ce graphe, j'ai construit un sous-graphe qui est le suivant en jaune, uniquement en jaune. Hein. Donc, ça, c'est pas compté dans le sous-graphe. Donc, j'ai obtenu ainsi un sous-graphe qui est connexe. C'est clair qu'il est connexe. Sans cycle, puisque j'ai effacé cette arête, il est maintenant un arbre qui contient tous les sommets. Donc, on l'appelle arbre couvrant du graphe G. Maintenant, quand je peux dire que le graphe contient un arbre couvrant? Lorsque G est connexe. Tout graphe connexe, il possède un arbre couvrant. Et encore, je peux dire que si le graphe contient un arbre couvrant, alors G est connexe. Donc, c'est une condition nécessaire et suffisante. Voilà, comme une petite activité, si vous voulez, je considère ce graphe et c'est à vous à donner un arbre couvrant de G. Donc, vous allez chercher un sous-graphe de G, vous allez effacer quelques arêtes et essayer de passer par tous les sommets et former un arbre qui passe par tous les sommets.
On va essayer de faire ça ensemble. Voilà, j'ai recopié le graphe et je vais chercher un arbre couvrant. Arbre couvrant, donc je peux effacer quelques arêtes pour avoir un seul graphe. Voilà, si je peux effacer, par exemple, cette arête, que pensez-vous? Non, il faut pas l'effacer parce que ainsi j'obtiens un sous-graphe qui n'est pas connexe. Et nous, on cherche un arbre, donc elle doit être connexe. Je ne dois pas effacer cette arête. En fait, pour transformer ce graphe en un arbre, il faut essayer de supprimer les arêtes qui forment des cycles. Par exemple, je vois ici un cycle. Voilà, ces 4 arêtes forment un cycle. Donc, je peux effacer, par exemple, cette arête et celle-là. Et maintenant, je peux voir, voilà, le graphe, le sous-graphe, il est connexe, il n'y a pas de cycle, et il est un sous-graphe de G qui passe partout le sommet. J'ai pas supprimé de sommet, donc ça, c'est un arbre couvrant du graphe initial. Bien sûr, il n'y a pas de linéarité. Si je reprends l'image initiale, elle était comme ça. Voilà. Je peux considérer maintenant un autre arbre couvrant en vert, par exemple. Je considère ceci encore. C'est bon. Voilà. Ce qui est en vert, uniquement en vert. Donc, qu'est-ce que j'ai supprimé cette fois? J'ai supprimé ces deux arêtes, celle-là et celle-là. Le nouveau graphe maintenant, il est sans cycle et il est connexe. Donc, ceci, ce dessin, ou bien cet arbre s'appelle un arbre couvrant de G. Ainsi, comme vous avez remarqué, comment je peux trouver un arbre couvrant d'un graphe G, donc soit j'ai le graphe suivant, et je vais chercher un arbre couvrant de G. Je peux commencer par n'importe quel sommet. Disons, voilà, je peux commencer par ce sommet-là. Et puis, je veux choisir l'une de deux arêtes issues de ce sommet. Donc, je veux choisir, par exemple, cette arête. Ensuite, encore un sommet. Et encore une autre arête issue de ce sommet-là. Par exemple, je peux choisir cette arête ou bien celle-là ou bien celle-là. L'essentiel, je choisis une arête de telle sorte le graphe encore, le nouveau graphe ne possède pas un cycle. Donc, je peux choisir ceci. Maintenant, je dois choisir quoi? Une autre arête. Mais je dois pas choisir cette arête parce que si oui, si je veux choisir, donc je veux construire un cycle. Et ceci, à éviter. Donc, je reviens à ce sommet-là. Je veux considérer une autre arête issue de ce sommet, par exemple celle-là. Maintenant, je peux choisir ce sommet. Une autre arête issue, je peux choisir soit cette arête, soit celle-là. Là, je choisis cette arête, ce sommet. Maintenant, je peux choisir une autre arête. L'essentiel, je forme pas un cycle, donc je dois pas considérer cette arête. On peut choisir cette arête et puis ce sommet. Voilà, j'ai formé ce qui est en orangé maintenant. C'est un arc couvrant de G. Il passe par tous les sommets de G et il est connexe et sensible. Donc, c'est un arc. Donc, vous avez vu déjà, étant donné un graphe G, l'essentiel, il est connexe, je peux construire facilement un arbre couvrant de G. Donc, juste, vous allez choisir tout d'abord un sommet au hasard et puis ajouter des arêtes. Euh, juste une seule condition, éviter les arêtes qui forment un cycle. Donc, on va ajouter des arêtes, des sommets, des arêtes, des sommets, des arêtes jusqu'à visiter ou bien passer par tous les sommets. Et à chaque fois, j'ajoute une arête. Il faut pas choisir une arête qui forme un cycle. On va continuer dans le même mathématique. On va chercher toujours des arbres couvrants de G, mais cette fois, je vais considérer un graphe G
pondéré. Qu'est-ce qu'un graphe pondéré? C'est un graphe ayant cette forme-là, des sommets toujours et des arêtes, mais cette fois, les arêtes, chaque arête associée à un nombre réel. Par exemple, je dis ça 5, 2, 1, 3, 4, 5, 6, par exemple, et 3 encore. Donc, pour chaque arête, cette arête, elle est associée à un chiffre, à un nombre réel qui est 5. Cette arête, elle est associée à 2. Cette arête, elle est associée à 3. Cette arête aussi, elle est associée à 3. Donc, j'appelle un tel graphe un graphe pondéré, c'est-à-dire j'ai une étiquette sur chaque arête. Une étiquette, bien sûr, c'est un nombre réel. Si je considère un graphe comme ça pondéré, alors je parle de poids d'une arête. Qu'est-ce que le poids d'une arête? C'est ici le chiffre associé à cette arête. Par exemple, si je note ça, les sommets juste pour expliquer A, B, C, D, E, F. Donc, le poids de l'arête AB. Le poids de l'arête AB, c'est égal à 5. Le poids de l'arête BF. Le poids de l'arête BF aussi égal à 5. Vous voyez, il y en a 5 là. L'arête, ou bien le poids de l'arête 3. AB, pardon. Bon, on a parlé de AB. De CB. Le poids de CB est égal à 1. Ainsi de suite. Donc, chaque arête est associée à un nombre réel. Dans ce cas, je dis que le graphe est pondéré. Maintenant, c'est quoi le poids d'une chaîne? Le poids d'une chaîne. Considérons une chaîne de ce graphe-là. Par exemple, je commence par C jusqu'à A, ensuite B, ensuite E. Voilà. Cette chaîne reliant C par E, voilà, cette chaîne-là. C'est quoi le poids de cette chaîne? C'est la somme des arêtes inclus dans cette chaîne. Donc, c'est égal à 2, le poids de la première arête, 2 plus 5 plus 4. Vous voyez, c'est 2 plus 5 plus 4. Donc, je dis, le poids de la chaîne CABE, le poids de cette chaîne égale la somme des poids, c'est-à-dire 7 plus 4, ça fait 11. Si je considère une autre chaîne, je peux avoir une autre chaîne qui relie encore C et E. Voilà cette chaîne-là. Donc C, ensuite B, ensuite E. Encore, c'est une chaîne reliant C par E. Mais le poids maintenant de cette chaîne, de la chaîne CBE, la suivante, ça c'est C, ça c'est B, ça c'est E. À quoi égale le poids? C'est 1 plus 3. Le poids de cette chaîne, c'est 1 plus 3. Parce que cette arête a comme poids 3, celle-là a comme poids 1, donc la somme, ça fait 4. Donc, le poids de cette chaîne est égal à 4. Je peux considérer une autre chaîne toujours reliant C et E, avec une autre couleur, bleu par exemple. Je commence C, ensuite A, et puis B, et par la suite E. Encore, c'est une autre chaîne reliant C par E, mais le poids maintenant, c'est le poids de la chaîne en bleu. C tout d'abord, ensuite A, ensuite B, ensuite E. Le poids de cette chaîne égale 2 plus 3 plus 3. 2 plus 3 plus 3, ça fait 8. Donc, vous voyez, maintenant, on a un graphe pondéré. Donc, chaque chaîne ou bien chaque cycle ou bien chaque arbre couvrant a son poids. Et là, donc, on se demande, la question qu'on veut poser est la suivante. On veut chercher un arbre couvrant. On va chercher un arbre couvrant de ce graphe G. Mais on veut bien que le poids soit minimal. De poids
minimal. On veut que le poids soit vraiment le poids minimal euh, parmi tous les arbres. Parce qu'on a dit, il y a plusieurs arbres couvrants pour un seul graphe. On peut construire plusieurs arbres couvrants. On peut chercher euh, l'arbre ayant comme poids le plus petit nombre réel possible. Voilà un autre exemple des graphes pondérés. Voilà un graphe qui contient exactement quatre sommets et quatre arêtes. L'arête reliant le poids de l'arête reliant les deux sommets A et B est égal à 2. Le poids de cette arête, c'est A est égal à 5, ainsi de suite. Donc, le poids de l'arête AB est égal à 2. On peut voir ici, ce chiffre correspond au poids de chaque arête. Le poids de la chaîne ABD, c'est-à-dire cette chaîne de A vers B et puis de B vers D, ça fait combien? C'est 2 plus 3, c'est égal à 5. Voilà le poids d'une chaîne. Le problème ici des graphes pondérés et des arbres couvrants minimales est proposé et résolu en 1926 par Otakar Boruvka pour la construction de, par exemple, le réseau électrique efficace. Le sommet de G représente le lieu à connecter, par exemple, des villes, des ordinateurs, des composantes électroniques. Ce sont les sommets dans le graphe G. Les arêtes représentent quoi? Représentent, par exemple, si on parle des villes, des arêtes, ça correspond aux routes qui relient entre deux villes. Ou bien si on parle des ordinateurs, une arête, les arêtes sont les câbles ou bien les tuyaux, tout dépend de la situation, bien sûr. Et là, on peut parler de coût, le coût effectif de création de ces liens. Donc, chaque arête, chaque lien a son propre coût. Donc, chaque relation entre, par exemple, deux ordinateurs, ici, on doit avoir un câble et donc le câble a un coût, ainsi de suite. Donc, ici, on parle de sommet, arête et chaque arête est associée à un nombre réel qui peut présenter le coût. Donc, l'arbre couvrant minimal, c'est quoi? Ça représente le réseau le moins coûteux et qui ne laisse aucun lieu isolé. Par exemple, qui ne laisse pas un ordinateur isolé. Bon, il doit être, donc tous les ordinateurs doivent être branchés. On doit avoir un arbre couvrant. Couvrant, c'est-à-dire qui passe par tous les sommets. Et minimal, c'est-à-dire ayant un coût minimal. Donc voilà le problème. Et on va commencer par donner deux algorithmes. Comment je peux trouver pour un graphe donné, s'il me donne un graphe, je peux trouver un arbre couvrant minimal. On va voir deux algorithmes, l'algorithme de Prime et l'algorithme de Krushkin. Bon, je vais commencer par le premier algorithme. C'est un algorithme qui sert à déterminer pour un graphe donné un arbre couvrant ayant un poids minimal. Avant de donner l'algorithme exactement pour un graphe quelconque, je vais l'expliquer sur cet exemple. Donc voilà, un graphe, il est pondéré, chaque arête a un poids et un réel. Ici, j'ai considéré des entiers naturels pour simplifier. Et je vais chercher euh, un arbre couvrant ayant un poids minimal. Et pour commencer, l'algorithme de Prime, qu'est-ce qu'il dit? On va choisir tout d'abord un sommet quelconque. Donc, le premier point dans l'algorithme, choisir arbitrairement un sommet quelconque. Voilà, je choisis un sommet quelconque. Par exemple, ici, je peux choisir le D. Par exemple, n'importe quel sommet. J'aurais pu choisir G, ou bien B, ou bien A. Donc, l'initiation de l'algorithme, choisir un sommet. Donc, voilà, par exemple, je choisis D. Ensuite, je choisis l'arête ayant un poids minimal issu de D. Donc, je vois cette arête, c'est un candidat, cette deuxième arête, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Qu'est-ce que je veux choisir parmi les quatre arêtes l'arête ayant un poids minimal. Donc, je veux choisir cette arête, celle-là.
Voilà. Je suis en train de construire un arbre couvrant de ce graphe-G. Donc, j'ai commencé par choisir un sommet quelconque. Ensuite, deuxième étape, choisir une arête ayant un poids minimal issu, voilà, incidente du sommet choisi. Voilà, donc j'ai choisi l'arête incidente au sommet choisi D et qui possède le poids le plus petit poids. Maintenant, j'ai commencé à construire l'arbre. L'arbre, c'est comme ça. Le sommet D et cette arête. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai dans l'arbre D, l'arête et le sommet E, bien sûr. Je veux vérifier donc, toutes les arêtes ici de deux sommets D et E. Donc, je veux considérer tous les arêtes issus des sommets extrémités. Donc, soit je choisis cette arête en jaune, soit celle-là parce que c'est une extrémité. Ce sont des arêtes incidentes de D, ou bien cette arête-là, elle est incidente de E, celle-là, ou bien celle-là. Voilà, donc je veux choisir quoi parmi ces arêtes? L'arête ayant un poids minimal. Je vois ici, là c'est 3, là c'est 10, là c'est 3 encore, 7, 10 et 11. Donc, c'est clair qu'il y a deux arêtes ayant point minimal qui, cette arête-là et celle-là, l'arête DG, cette arête, et l'arête EB. Alors, dans ce cas, puisque les deux arêtes ont le même poids, on va choisir arbitrairement l'une de deux arêtes. Donc, par exemple, je choisis EB. Voilà, j'ai commencé à construire. Donc, j'ai maintenant cet arbre-là. Donc, ça, c'est 1, ça, c'est 3, le poids de l'arête. Encore, je veux examiner toutes les arêtes incidentes des extrémités de mon arbre, c'est-à-dire incidente de D, incidente de B et incidente de E. Je vais le colorer en jaune pour voir tous les candidats. Donc, ça, c'est un candidat, ça, celui-là, le B, voilà, une arête ici de B. Voilà, parmi toutes les arêtes en jaune là, quelle est celle ayant poids minimal? Je peux voir 2, là, 15, 10, 7, 10, 12 et 11. C'est clair que 2, cette arête BA a un poids minimal. Alors, je fais quoi? Je choisis cette arête. Voilà, j'ai construit maintenant l'arbre. Je suis en train de construire l'arbre couvrant. Encore, donc j'ai jusqu'à maintenant cet arbre-là. C'est pas encore terminé parce que j'ai pas passé par tous les sommets. Mon arbre doit contenir tous les sommets du graphe G. Donc jusqu'à maintenant, j'ai les sommets D, E, B et A. Maintenant, je choisis parmi toutes les arêtes incidentes de sommets A, B, E et D. Donc j'ai cette arête, celle-là, je vais choisir parmi les arêtes en jaune, hein. Donc, je dois examiner toutes les arêtes. Ça, c'est du poids 11, 12, 17, 10, 15 et 5. C'est clair que 5 ayant un poids minimal, donc je vais choisir cette arête. AG. Donc, voilà, juste je fais comme ça pour voir l'arbre. Donc, ça, c'est AG. Ayant un poids 5, là, c'est le poids, c'est 2. Encore, je cherche toutes les arêtes incidentes des sommets de mon arc. Donc, j'ai maintenant, il y a cette arête, celle-là. Voilà. Ce sont les arêtes en jaune. Je veux choisir une arête ayant un poids minimal. Alors, je vois ici c'est 15, c'est 3, 10, 7, 10, 12, 11. C'est clair que l'arête ayant poids minimal, c'est celle-là. G, D. Mais je peux pas choisir cette arête. Pourquoi? Parce que si je veux choisir cette arête, ce que je suis en train de construire, alors il n'y aura plus
un arbre parce que je forme un cycle ainsi. Donc, je ne dois pas choisir les arêtes qui forment un cycle. Donc, cette arête à ne pas choisir. Voilà, elle est en noir, c'est pas un candidat. Donc, on va chercher un autre candidat ayant un poids minimal qui ne forme pas un cycle. Donc, cette arête en noir est exclue. Est-ce qu'il y a un autre candidat? Donc, on va examiner, on a dit, toutes les arêtes incidentes de mon arbre, c'est-à-dire ayant comme extrémité G, A, B, D et E. Donc, on va examiner toutes les arêtes incidentes de ces sommets. Et il faut que les arêtes que je veux choisir, l'arête que je veux choisir maintenant ne forme pas un cycle, ne transforme pas mon graphe à un graphe avec cycle. Donc, quelles sont les arêtes à éliminer? Je dois pas considérer cette arête, bien que le poids ici c'est 15. Donc, je peux pas choisir cette arête parce que si je veux le choisir, alors j'obtiens un cycle. Donc, c'est à éviter. Je peux pas choisir encore cette arête. Pourquoi? Parce que si je veux le choisir, j'aurai un cycle et ça, c'est à éviter. Encore, je peux pas choisir cette arête. Pourquoi? Parce que si je veux la choisir, je forme un cycle et encore, on a dit ça, c'est à éviter. Donc, juste ici, j'écris même les poids ici. Je regarde, j'ai pas regardé les poids, juste j'ai évité toutes les arêtes qui vont poser un problème, qui vont former un cycle. Donc, je veux pas choisir ni cette arête, ni celle-là, ni celle-là. Je veux garder toutes les autres arêtes. Bon. Toujours issues de quoi? Issues de G, donc on a cette arête possible. Issue de D, donc je peux choisir cette arête. De E, voilà cette arête et celle-là. Voilà, les candidats sont les arêtes en jaune. Maintenant, parmi les arêtes en jaune, on va choisir l'arête ayant un poids minimal. C'est clair que c'est cette arête-là. G6. Voilà. Voilà mon arbre maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Est-ce que c'est un arbre couvrant? Pas encore, parce que il me manque le sommet F. J'ai passé presque par tous les sommets, sauf il me reste le sommet F. Donc, maintenant, je veux chercher toutes les arêtes qui ne forment pas un cycle et qui sont incidentes de quoi? De mon arbre. Donc, toutes les arêtes, cette arête, je peux la choisir parce qu'elle est incidente de C et C maintenant, elle est dans l'arbre. Il est dans l'arbre ce sommet. Voilà cette arête, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Mais il faut éviter toutes les arêtes qui vont former un cycle. Donc, je peux pas choisir cette arête parce que si je veux la choisir, je veux avoir un cycle. Encore, je peux pas choisir cette arête parce que si je veux la choisir, je veux former un cycle. Qu'est-ce qu'il me reste alors? L'arête CF ou bien l'arête FC? FE, pardon. Et donc là, je vais choisir l'arête EF ou bien FE parce que c'est elle qui a le poids minimal. Et donc voilà, j'ai choisi EF. Et je m'arrête là parce que j'ai passé par tous les sommets. Donc l'arbre suivant, cet arbre s'appelle un arbre couvrant du graphe G. Ça, c'est G sur les graphes, le graphe initial. Et voilà, ça, c'est l'arbre couvrant de G. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des instructions, des étapes, un algorithme. C'est ça un algorithme. Un algorithme, c'est donner des étapes bien claires, il n'y a pas des ambiguïtés, bien claires, qui donnent un résultat correct. Donc, notre résultat, qu'est-ce qu'on veut avoir? Dans l'entrée, je donne un graphe. Pour l'algorithme, je le donne un donné. Le donné, c'est le graphe G. Et je voulais comme sortie un arbre couvrant. Voilà ce que j'ai obtenu en sortie. Et un algorithme est formé par des phrases qui sont les instructions à faire. Donc, je commence par choisir un sommet, ensuite choisir une arête incidente de ce sommet, ensuite, je cherche l'arête ayant un poids minimal et je répète comme ça jusqu'à obtenir un graphe, un arbre couvrant du graphe. Bon, encore, je vais donner un autre exemple, un autre graphe et je vais appliquer encore l'algorithme du prix pour chercher
un arbre couvrant et puis je vais vous donner, dans le cas général, l'algorithme de prime, quelles sont ses instructions. Donc, je vais considérer un autre graphe. Voilà le graphe suivant ayant 5 sommets. Je vais chercher un arbre couvrant de ce graphe. Donc, on a dit, la première étape, c'est choisir un sommet arbitraire. Parce que finalement, on va passer par tous les sommets. Donc, je peux choisir n'importe quel sommet. Voilà, par exemple, je peux choisir le sommet A. Donc, j'ai fixé le sommet A. Je commençais par le sommet A. Je suis en train de construire un arbre. Maintenant, je dois examiner toutes les arêtes issues de A, mais on n'a qu'une seule arête issue de A, donc un seul candidat, celui-là. Donc, en principe, l'algorithme, il dit quoi? Examinons toutes les arêtes issues de ce sommet et puis choisir l'arête ayant un poids minimal. Ici, une seule arête, donc je veux la choisir. Il n'y a pas un autre choix. Donc, voilà, j'ai choisi cette arête. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai A et E, deux sommets dans mon arbre. Maintenant, je fais quoi? J'examine toutes les arêtes issues des deux sommets A et E. A, il n'y a pas une autre arête qui est issue de A, mais E, il y en a deux candidats pour E, ceci et celle-là. Donc ici, cette arête doit être pondérée. Par exemple, je veux considérer 8. Même poids. Donc là, ces deux candidats, je peux le choisir. Pourquoi? Parce que ils possèdent la même poids, 8 toujours, et le 2 arêtes, si je veux le choisir, ça forme pas un cycle. Donc, je veux choisir dans ce cas une arête arbitraire. Par exemple, je choisis cette arête. Donc, jusqu'à maintenant, voilà mon arbre A, E au point et ensuite C. Encore, je vais examiner toutes les arêtes issues de ces sommets, c'est-à-dire cette arête, elle est candidate, celle-là, encore celle-là. Voilà, toutes les arêtes issues des sommets A, E et C. Maintenant, je choisis quoi? On a deux conditions. Il faut choisir l'arête ayant le poids minimal, ça d'une part, d'autre part, qui ne forme pas un cycle. Ici, vous pouvez remarquer que les trois arêtes en jaune ne forment pas un cycle. Donc, tu choisis l'arête ayant un poids minimal, qui est cette arête, c'est clair. Donc, j'ai maintenant B. Voilà, j'ai construit jusqu'à maintenant cet arbre A, E, C, B. Je vais examiner toutes les arêtes issues des sommets de l'arbre. Donc, cette arête, c'est une candidate, celle-là est une candidate, celle-là est une candidate. Maintenant, on va chercher les arêtes ayant un poids minimal et qui ne forment pas un cycle. Je peux pas choisir cette arête-là parce que si je veux la choisir, ça forme un cycle. Donc, ça, c'est pas un candidat. Donc, voilà, en noir, pour dire je dois pas choisir cette arête, même si le poids est minimal. Bon, ici, le poids c'est 8, c'est clair, mais même si le poids est minimal, je peux pas choisir cette arête. Pourquoi? Parce que si je veux la choisir, donc je veux former un cycle. Et ceci est à éviter. Donc, le deux candidates maintenant, c'est l'arête CD et l'arête DB. Donc, ayant un poids minimal, c'est quoi? C'est cette arête-là. Donc, je vais choisir l'arête CD. Voilà, l'arête CD. Et l'algorithme, ou bien je m'arrête là. Pourquoi? Parce que ça y est, j'ai passé par tous les sommets. Donc, j'ai formé un arbre. Vous voyez, c'est un arbre connexe et sans cycle, ayant un poids minimal. Donc, c'est un arbre recouvrant. De poids combien? Le poids de l'arbre choisi est égal 5 plus donc cette arête, plus le poids de cette arête 8, plus le poids de cette arête qui est 1, plus le poids de cette arête qui est 2. Donc, est égal à 16. Si vous voulez essayer de commencer par le sommet B, parce que dans cet algorithme, je commençais arbitrairement par A. L'algorithme, il dit tu choisis n'importe quel sommet comme initiation, donc j'ai choisi A. Vous pouvez refaire l'algorithme en choisissant un autre sommet, par exemple B, et vous faites de même
Donc, vous allez commencer par exemple par B, choisir une arête ayant un poids minimal et ainsi de suite. Et on va comparer le poids. Il faut avoir le même poids, toujours 16. Donc, je veux refaire l'algorithme. Je vais placer ça. Je veux commencer par un autre sommet pour vérifier est-ce que c'est vraiment le poids 16 est minimal. Alors, je vais commencer par B. Voilà, j'ai choisi ce sommet. Donc, mon arc contient le sommet B. Maintenant, je veux choisir au sommet candidat, je veux le colorer en jaune. Je veux choisir parmi les arêtes issues de B. Donc, on peut choisir cette arête, ou bien celle-là, ou bien celle-là. L'arête ayant un poids minimal, c'est certainement BC. Donc, je veux choisir l'arête BC. Voilà, je vais la colorer en rouge. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai l'arête B, C. Donc, le sommet BC, ça y est, sont dans mon arbre. Maintenant, je fais quoi? Ça c'est en rouge, ça y est. Maintenant, je dois examiner toutes les arêtes issues de deux sommets C et B, parce que mon arc maintenant contient les deux sommets C et B. Donc, je considère cette arête, c'est une candidate. Cette arête encore, c'est une candidate. Celle-là est une candidate, celle-là est une candidate. N'oubliez pas, l'arête BC, ça y est, elle est euh, dans mon arc. Voilà. Qu'est-ce qu'on va choisir? Encore cette arête est de poids 8. Qu'est-ce que je veux choisir? Toujours deux conditions pour choisir l'arête. Il faut que l'arête que je veux l'ajouter ne forme pas un cycle et elle a un poids minimal. Ici, vous pouvez remarquer que je peux choisir n'importe quelle arête, ça forme pas un cycle, donc je vais choisir l'arête qui a un poids minimal, qui est celle-là, 2. Donc, je choisis cette arête, le poids 2. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, voilà mon arbre, c'est des B, donc il contient trois sommets. Je dois examiner toutes les arêtes issues de ces trois sommets. Donc, cette arête, elle est maintenant dans l'arbre. Ce sommet, il est dans l'arbre. Voilà mon arbre, il est en rouge. On va choisir l'arête ayant un poids minimal euh, qui sont incidents de trois sommets. Quels sont les candidats? Cette arête en jaune, cette arête en jaune, cette arête en jaune. Mais il faut faire attention, je ne peux pas choisir cette arête parce que si je veux la choisir, je veux former un cycle et ceci est à éviter. Donc ça, finalement, c'est pas une candidate. Voilà, cette arête est à éviter. Donc finalement, je peux choisir entre l'arête CE ou bien l'arête BE. Donc, je dois comparer les poids. Bon, les deux arêtes possèdent le même poids, donc je vais choisir une arête arbitraire. Donc, je vais choisir par exemple celle-là, BE. Voilà, BE. Maintenant, voilà mon graphe, mon arc. Il contient quatre sommets C, D, B et E. Alors, je vais faire quoi maintenant? Je vais examiner toutes les arêtes qui sont issues de quatre sommets. Donc, celle-là encore, c'est une candidate. B, ça y est, ça c'est BE, elle est une arête déjà dans l'arc, donc je vais la colorer en rouge. Voilà, finalement, je dois choisir entre cette arête-là, CE, qui a un poids 8, et cette arête-là, EA, qui a un poids 5. Mais là, on peut pas choisir encore l'arête CE. Pourquoi? Parce que si on va le choisir, ça va former un cycle. Et ça, c'est à éviter. Donc, un seul candidat, une seule arête à choisir, qui est l'arête AE. Donc, je vais la choisir. Là, maintenant, j'ai construit mon arbre couvrant. C'est un arbre. Vous voyez ici, vous pouvez voir les choses mieux là. C'est un arbre. Il s'agit bien d'un arbre. Il est connexe. Il est sans cycle et il contient tous les sommets de G. Donc, c'est un arbre couvrant de G. Maintenant, je veux calculer le poids de cet arbre. DC, c'est quoi DC? C'est 2. Le poids de DC. CB, le poids de CB, c'est 1. BE, le poids de BE égale à 8. Et EA, le poids de EA est égal à 5. On va avoir encore 16. Donc, juste pour voir que cet algorithme, il donne vraiment un arbre couvrant de poids minimal.
Donc voilà, maintenant je peux illustrer qu'est-ce qu'on fait d'une façon générale. C'est ça la notion de l'algorithme. C'est la première fois que t'entends le mot algorithme. Algorithme, c'est une procédure, une liste d'instructions. Il faut avoir quelque chose en entrée et préciser qu'est-ce qu'on veut en sortie. Par exemple, si tu veux préparer une recette, par exemple, je sais pas, omelette, tu vas dire comme entrée, on a des œufs, on a le sel, le fromage, ainsi de suite. Tu vas préciser les entrées. Et tu vas dire l'entrée, j'aimerais bien avoir comme sortie une omelette. Et donc, tu vas donner des instructions claires pour construire ou bien pour former l'omelette. Finalement, l'instruction doit être claire, c'est-à-dire dans quel sens. On peut pas dire, par exemple, donner ou bien mettre un peu de sel. Le mot un peu, c'est pas si clair. Combien? 1 gramme, 2 grammes, 50 grammes, 1 kilo de sel? On sait pas. Donc, tu dois donner des instructions claires. Par exemple, tu peux dire, par exemple, tu mets ce que tu veux du sel. Donc, lorsque tu dis mets ce que tu veux de sel, parce que je peux mettre alors 1 kilogramme, tu es sûr que tu vas avoir une bonne omelette. Donc, tu dois t'assurer lors de description des instructions que si j'applique les instructions telles qu'elles est, je vais avoir un résultat, le résultat demandé. Ici, lorsqu'on a dit on peut choisir n'importe quel sommet, on est sûr que même si tu choisis deux, ou bien C, ou bien E, ou bien B, ou bien E, A, là, les 5 sommets, tu peux choisir n'importe quel sommet, on est sûr et certain qu'à la fin, on va avoir un arbre couvrant. Donc, l'entrée de cet algorithme, c'est le graphe. On a un graphe, ça c'est donné. La sortie de l'algorithme, c'est un arbre recouvrant du graphe. Donc, on va faire des instructions, étape 1, étape 2, étape 3, ainsi de suite, pour à la fin obtenir un arbre couvrant du graphe. Maintenant, l'algorithme, les instructions à l'intérieur, on fait quoi? La première étape dans l'algorithme, c'est choisir un sommet quelconque. Donc, je suis en train de construire un arbre, donc T un arbre. Comme initialisation, je vais choisir un sommet quelconque. Donc, disons le sommet G. Donc, l'arbre contient tout d'abord le sommet G. Aucune arête, donc l'ensemble des arêtes est vide. Donc, comme si je suis en train de construire l'arbre. Je commence par G. Juste un exemple. Je peux choisir S ou bien E ou bien n'importe quel autre sommet. Maintenant, on va commencer la deuxième étape. C'est, je veux construire l'arbre par itération. Donc, dans chaque itération, je fais quoi? Je veux ajouter à mon arc que je suis en train de construire un autre sommet. Donc, on ajoute un nouveau sommet, c'est-à-dire parmi les autres sommets qui ne sont pas encore dentés dans l'arbre T. Donc, je veux ajouter un nouveau sommet à l'arbre couvrant qui est en construction, c'est-à-dire c'est pas encore terminé, je suis en train de construire l'arbre. Donc, je veux ajouter un autre sommet. Est-ce qu'il y a des conditions? Oui. On va choisir le sommet en sélectionnant l'arête de plus petit poids connectant à un sommet déjà présent dans l'arbre. Donc, je vais choisir une arête qui est connectée au sommet denté. Et maintenant, T, il contient un seul sommet, donc je vais choisir cette arête, ou bien celle-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là. Donc, les arêtes qui incitent du sommet de T. Donc, à cette étape, T contient un seul sommet G, donc je vais examiner cette arête, celle-là, celle-là, celle-là. Et n'oubliez pas, on est en train de construire un arbre, donc on choisit des arêtes de sorte que l'arbre soit sensible. Et quelle est l'autre condition? Le poids doit être le plus petit. Donc, je vais choisir cette arête. Donc, je vais la colorer. Les autres, c'est bon. J'ai choisi cette arête. Pourquoi? Parce que finalement, le poids est égal à 2, il est minimal. Donc, j'ai ajouté maintenant à mon arbre ce sommet qui est égal à A. Ce sommet A. Et bien sûr, l'arête agit. Donc, c'est bon. J'ai maintenant T contient combien de sommets? Le sommet A et le sommet G. Donc, T, maintenant, je suis en train de construire G et A. L'arête, c'est AG, bien sûr. Une seule arête. La deuxième étape, encore, j'ajoute à mon arbre qui est en train, voilà, en construction, ça c'est G, hein. J'ajoute un autre sommet à mon arbre, ça c'est mon arbre maintenant, contient exactement 2 sommets. Donc je veux ajouter
un nouveau sommet à l'arc. Donc, un nouveau, c'est-à-dire ce sommet B ou bien S ou bien F ou bien c'est l'essentiel un sommet qui n'est pas encore visité. Donc, j'ajoute un autre sommet à l'arbre en construction. Je choisis le sommet en sélectionnant l'arête du plus petit poids connectant à quoi? À A ou bien à G. Donc, je vais examiner toutes les arêtes qui sont issues de A et de G. Donc, cette arête, celle-là, celle-là, ce sont toutes les arêtes issues de A. Bien sûr, cette arête est déjà dans l'A. Encore les arêtes qui sont issues du sommet G. Cette arête, celle-là et celle-là. Voilà, toutes les arêtes possibles. N'oubliez pas, on est en train de construire un arc, donc on doit choisir une arête de sorte que l'arc soit un graphe sans cycle. Et je vais choisir maintenant l'arête ayant un poids minimal qui s'éclare de ces deux arbres. Donc, j'ai choisi cette arête. Et donc, le sommet que j'ai ajouté maintenant, c'est B, le sommet B. C'est pas terminé. Quand on s'arrête, lorsqu'on cite tous les sommets dans T. Donc, lorsque T contient tous les sommets, on s'arrête là, l'algorithme s'arrête et dans à ce stade-là, on aura l'arbre couvrant. Maintenant, je dois ajouter un autre sommet au T, à l'arbre T. Je choisis entre les sommets qui restent E. Bon, ça, c'est un autre sommet parce que voilà, je vois B ici. Donc, ça, peut-être, je vais noter par H. Voilà, H. Je vais choisir un autre sommet, parmi quoi les autres sommets, et avec quelles conditions il faut que l'arête soit connectée aux trois sommets, à l'un de trois sommets, A, H et G. Donc, je vais examiner toutes les arêtes. Voilà les arêtes issues de H, voilà les arêtes issues de G, voilà les arêtes issues de A. On doit choisir toujours une arête de sorte qu'on construit, on est en train de construire un arc, donc il ne faut pas qu'on construit un cycle. Et on choisit l'arête ayant un poids minimal. Donc toujours, je peux voir que voilà, ça c'est 1, donc je choisis ça. Jusqu'à maintenant, voilà, mon arc contient combien de sommets? 4 sommets, je choisis F. Et je continue comme ça, comme on a fait dans les deux exemples précédents. Après, j'examine toutes les arêtes qui sont connectées à F, G, H et A. Et je choisis celle qui a un point le plus petit. Et toujours, n'oublie pas la condition, on est en train de construire un arc, donc tu dois construire un graphe sans scie. Quand l'algorithme s'arrête, donc on fait une itération, on ajoute à chaque fois, à chaque itération, j'ajoute un sommet. À chaque itération, j'ajoute un sommet. Et la fin, quand l'algorithme s'arrête, lorsque je passe ou bien lorsque T, l'algorithme s'arrête lorsque T contient tous les sommets. Voilà. Lorsque je mets dans l'arbre T tous les sommets, on s'arrête là. Autrement dit, on a combien d'arêtes? Je te rappelle la formule, c'est-à-dire nombre d'arêtes égal à quoi? Est égal nombre de sommets moins 1. Parce que c'est ça la formule d'un arc. Il faut toujours que le nombre d'arêtes égale nombre de sommets moins 1. Dans ce cas, l'algorithme s'arrête et j'obtiens en sortie le résultat, c'est un arbre couvrant du graphe. Une autre méthode pour déterminer un arbre couvrant d'un graphe connexe G est la méthode de Kruskal. Donc, cette méthode, c'est un algorithme finalement. Dans l'entrée, on a un graphe connexe G. Dans la sortie, on aura un arbre couvrant de poids minimal. Le principe de cet algorithme est le suivant. Donc, tout d'abord, la première chose à faire, c'est trier les arêtes par poids croissant, par ordre croissant. C'est-à-dire, je dois citer, je vais mettre dans une liste toutes les arêtes. Je commence par l'arête ayant un poids minimal. Ensuite,
je trie toutes les arêtes comme ça dans l'ordre croissant. Donc, en commençant par les arêtes ayant un poids minimal jusqu'à arriver aux arêtes ayant un poids maximal. Et puis, je veux construire l'arbre. Mais initialement, H, c'est finalement, je veux rendre la valeur de H qui, à la fin, ça sera mon arbre couvrant du graphe G. Donc, tout d'abord, H est vide. Il n'y a rien dans H. Qu'est-ce que je fais dans une première étape? Je vais ajouter des arêtes. Je commence par l'arête ayant un poids le plus petit. Donc, regardez, avant de donner les détails ou bien de lire comme ça l'algorithme, je veux expliquer l'algorithme sur un exemple. Voilà par exemple un graphe G. Il est pondéré, comme vous voyez ici. Le poids de l'arête AB, par exemple, c'est 3. Le poids de l'arête BC est égal à 4, ainsi de suite. Le poids de l'arête EC, c'est égal à 9. Donc, la première chose à faire, tout d'abord, on va appliquer l'algorithme de Kruskal afin de trouver un arbre couvrant ayant un poids minimal. Donc, l'algorithme de Kruskal, il dit quoi? Il dit tout d'abord, il faut trier les arêtes par ordre croissant. Donc, la première arête que je dois écrire, c'est cette arête FC. Donc, je vais écrire l'arête FC. Le poids égal à 1 est égal à 1. L'arête encore, deuxième arête, donc je vois ici 1, 3. Donc, l'arête AB est égal à 3, le poids de l'arête en fait. Hein. Ici, je parle du poids de l'arête. Le poids de AB égale 3. Encore le poids je vois ici deux arêtes du poids 4. Donc, on met dans l'ordre comme on veut. Soit je commence par BC, soit je commence par AC. Ça change pas. Donc, BC, par exemple, du poids 4. Ensuite, AC, du poids aussi 4. Ensuite, l'arête AD, du poids 5. Et puis, je vois l'arête AF. Bon, ici, ED. ED du poids 5, ça c'est E. Donc voilà, je parlais de ça. ED de poids 5. AF, c'est de poids 7, AF. Et puis finalement, on a deux arêtes, CD et CE. Donc CD de poids 9 et CE aussi de poids 9. Voilà, la première chose à faire, c'est trier les arêtes par ordre croissant. Ensuite, je fais quoi maintenant? Je dois choisir l'arête ayant un poids minimal. Donc, tout d'abord, je suis en train de construire mon arbre protect. Donc, au début, j'ajoute maintenant la première arête FC. Donc, voilà, je veux colorer les arêtes. Je veux travailler sur le graphe directement. Je choisis cette arête. Voilà, FC. Donc, j'ai choisi cette arête. Voilà, maintenant, T, elle contient quoi? Les deux sommets F et C, ça contient les deux sommets F et C, c'est cette arête. Maintenant, je passe à l'étape suivante. J'examine la deuxième arête. Je vais ajouter une autre arête. L'arête AB. Bon. Si elle ne forme pas un cycle, je vais l'ajouter. Voilà, j'ai ajouté cette arête. Maintenant, mon graphe T, c'est pas un arbre parce que c'est pas connexe. Je sais, à la fin de l'algorithme, ça sera bien un arbre connexe essentiel. Donc voilà, je vais ajouter AT. Maintenant, cette arête AB. Ensuite, je passe à l'arête suivante. Je peux choisir bien sûr soit BC, soit AC. N'importe quelle arête. L'essentiel, ça forme pas un cycle. Donc, je vais ajouter BC. BC. J'ajoute BC. Ça y est, c'est bon, c'est ajouté. Maintenant, je passe à AC. Je vais ajouter AC. Mais je peux pas ajouter AC parce que si je veux mettre AC dans T, ça sera un cycle. Donc, je dois pas choisir AC parce que ça y est, ça pourra former un cycle et ceci est habité. Je passe à la règle suivante, ED qui est égal à 5. Donc, ED, voilà, ED, ça forme pas un cycle. Donc, je vais ajouter à mon graphe ED. Voilà, ED. Ça y est, c'est bon pour ED. AF maintenant. AF, oui, AF.
Non, je peux pas ajouter AF parce que regardez, si j'ajoute AF, alors j'obtiens un cycle. Et ça, c'est à éviter. Donc, AF, je ne peux pas l'ajouter. CD maintenant, où est CD? Voilà, CD, je dois l'ajouter. Ça forme pas un cycle, donc j'ajoute CD. Voilà, CD. Et la dernière arête, c'est E. Non, je peux pas l'ajouter parce que si je veux ajouter CE, ça forme un cycle. Regardez, ça sera un cycle. Et ça, c'est à éviter. Donc, ça y est, c'est terminé. J'ai ajouté toutes les arêtes possibles. Regardons qu'est-ce que j'ai obtenu. Je vais tracer en bleu ce que j'ai obtenu. Cette arête, celle-là, et c'est tout. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai bien obtenu un arc. Voilà la forme générale. C'est comme ça. Voilà, c'est bien un arc. Il est connexe, il est sans cycle. C'est bien gagné. Et je vais calculer maintenant le poids de cet arc. Donc, le poids, c'est 3. Donc, ici, c'est 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 9. Parce que c'est 9, je vais pas l'ajouter. Donc, le poids de l'arbre, c'est 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 9. Ça fait combien? Donc, 10, 19, 22. Le poids de mon arbre, c'est égal à 22. Voilà pour l'algorithme de Kruskal. Donc, le départ, c'est clair. Ici, on doit choisir. Donc, tout d'abord, il faut trier les arêtes par ordre croissant. Donc, vous commencez par l'arête ayant un poids minimal et jusqu'à arriver à l'arête ayant un poids maximal. Et puis, on commence par choisir les arêtes. J'ajoute à chaque fois à T le graphe que je suis en train de construire, l'arc que je suis en train de construire, j'ajoute des arêtes cette fois dans cet ordre croissant. Donc, j'ajoute cette arête, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Tant qu'il n'y a pas une arête qui forme un cycle, je vais l'ajouter. Si je trouve une arête qui forme un cycle, je l'élimine de la liste. Donc, je dis, voilà, non, je ne peux pas ajouter cette arête parce que ça va former un cycle. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, on est sûr qu'on va avoir un arbre couvrant, c'est-à-dire un graphe connexe sans cycle et qui contient tous les sommets du graphe G. Allez, on va essayer d'appliquer l'algorithme de Kruskal pour trouver un arbre couvrant de ce graphe G. Donc, imaginez qu'on a trié déjà les arêtes par ordre croissant. Donc, c'est-à-dire, on va commencer par ajouter tout d'abord à notre arbre l'arête ayant un point minimal. Donc, ici, c'est cette arête-là qui est en bleu. Ensuite, je vais chercher la deuxième arête, c'est-à-dire une arête ayant un poids encore plus petit, plus grand que 1. Dans l'ordre croissant, voilà, je vois deux arêtes. Cette arête-là, eh bien, ou bien cette arête-là. Donc, je vais choisir l'une au hasard. Voilà, par exemple, celle-là. Ensuite, je continue dans l'ordre croissant. Donc, je dois choisir celle-là maintenant. Parce qu'encore, elle possède un poids minimal. Je continue, je cherche les arêtes ayant un poids minimal. Je vois cette arête-là ou bien cette arête-là. Les deux arêtes ne forment pas un cycle, donc je choisis une arête au hasard, par exemple celle-là. Ensuite, l'arête ayant un poids minimal, celle-là, ça ne forme pas un cycle. Donc jusqu'à maintenant, voyons qu'est-ce que j'ai obtenu, qu'est-ce qu'il y a dans mon arc. Je continue, je dois chercher les arêtes ayant un poids minimal. Maintenant, regardez les candidats. Ça, c'est de poids 4. Ceci est de poids 4. Et ceci est de poids 4. Donc, que pensez-vous? Je ne dois pas choisir cette arête parce que si je veux la choisir, donc j'aurai un cycle, ni cette arête. Donc, il faut choisir. Donc, je dois effacer ce qui est en jaune. Il ne faut pas choisir cette arête, ni celle-là. Donc, je vais colorer en bleu. Je veux ajouter cette arête-là. Voilà. Pourquoi? Parce que cette arête, elle possède un point minimal. Et si je veux l'ajouter, ça ne forme pas un cycle. Voilà, j'ai ajouté cette arête. Je cherche maintenant juste les arêtes à éviter. Je vais le colorer en rouge. Donc, je ne vais pas choisir celle-là, ni celle-là. C'est bon.
Je passe maintenant les autres arêtes qui possèdent un poids minimal. Les candidats, donc je vais le colorer en jaune. Est-ce qu'il y a une arête? Oui, voilà, ça c'est une arête de poids 5. Est-ce qu'il y a une autre arête de poids 5? Non, c'est l'unique. Est-ce que je peux considérer cette arête? Non, encore, parce que si je veux la considérer, je veux former un cycle. Donc, je vais colorer ça en rouge, à ne pas choisir. Voilà. Maintenant, je passe à ce qu'il y a une arête de poids 6. Si oui, je vais le colorer en jaune. Ça, c'est une candidate. Est-ce qu'il y a une arête de poids 6? Non. Est-ce que je peux choisir cette arête? Non, parce que déjà, vous voyez les arêtes en bleu. Si j'ajoute cette arête de poids 6, je vais former un cycle et ceci à éviter. Donc, je vais colorer cette arête en rouge pour dire, voilà, il ne faut pas choisir cette arête. Maintenant, je passe aux arêtes de poids 7. Est-ce qu'il y en a? Oui. Donc, les candidats, je peux choisir cette arête. Est-ce qu'il y a une autre arête de poids 7? Non, c'est tout. Donc, c'est le seul. Est-ce que je peux l'ajouter au graphe ou bien à l'arc? Oui, ça forme pas un cycle, donc je veux la considérer. Elle est en bleu. Ce qui est en bleu, maintenant, je suis en train de construire mon arbre, hein. Ce qui est en bleu, c'est à considérer dans l'arbre. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai obtenu cette arête qui a comme poids 7. Je cherche maintenant, est-ce qu'il y a une arête de poids 8? Oui. Donc, cette arête est de poids 8. Encore celle-là. Est-ce qu'il y a une autre arête de poids 8? C'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Est-ce que je peux considérer les deux arêtes? Oui, ça forme pas un cycle. Si je choisir cette arête ou bien celle-là, je peux choisir n'importe quelle arête. Donc, je choisis au hasard l'une de deux arêtes. Là, disons, je veux choisir cette arête-là. Je veux la colorer en bleu. Voilà. Voilà, jusqu'à maintenant, tout va bien. Il n'y a pas de cycle. Après cette arête, je dois considérer celle-là, puisqu'elle aussi a un poids minimal parmi les arêtes qui ont resté, et ça forme pas un cycle. Maintenant, les arêtes ayant un poids 9, voilà. Cette arête, celle-là encore, cette arête-là. Il y a plein des arêtes de poids 9. Maintenant, je veux voir laquelle je peux l'ajouter sans former un cycle. Celle-là. Non, ça forme un cycle. Donc, je la couleur en rouge pour dire c'est interdit. Voilà, il ne faut pas choisir cette arête. Encore celle-là, c'est interdit parce que si je veux le choisir, donc voilà, vous voyez, ça forme un cycle. Donc, en rouge pour dire que c'est interdit. Je ne peux pas choisir cette arête. C'est qui reste toujours en jaune. Est-ce que je peux choisir cette arête? Non, encore parce que si oui, ça va former un cycle et ceci est à éviter. Donc, en rouge. Interdit. Voilà, en rouge. Qu'est-ce qu'il reste parmi les jeunes? Cette arête, encore, c'est interdit parce que si je veux l'ajouter, je vais former un cycle. Ceci est interdit. Et en rouge. Encore, ceci, si je veux la considérer, je vais former alors un cycle interdit. En rouge. Et vous pouvez remarquer que même cette arête, je ne veux pas l'ajouter. Donc, je vais colorer les arêtes en rouge pour dire on ne doit pas ajouter ces arêtes. Voilà pour les arêtes de poids 9. Maintenant, je passe aux arêtes de poids 10. Combien de candidats? Voilà, cette arête est de poids 10. Est-ce qu'il y a une autre? Non. Est-ce que je peux la considérer? Non encore, parce que si je veux le considérer, alors ça sera un cycle. Vous voyez, donc elle est en rouge. Et qu'est-ce qui nous a resté? 18. 18 là. Encore, je dois pas l'ajouter parce que si je veux l'ajouter, pardon, c'est pas en bleu, c'est en rouge. Je veux effacer. Ça, c'est ce.
Voilà, ça c'est en rouge et ça c'est en rouge. Et on a examiné ainsi toutes les arêtes. Alors, vous avez remarqué qu'on a déjà établi ou bien déjà trouvé un arc couvrant de graphes. Donc déjà, ce qui est en bleu maintenant, regardez ce qui est en bleu, il passe par tous les sommets et c'est connexe et sensible. Et donc, c'est un graphe ou bien c'est un arc couvrant. Et le poids, si on veut examiner le poids, on va trouver que le poids est minimal. Donc voilà, pour l'algorithme de Pascal, on a l'appliqué sur cet exemple et on a trouvé un arc couvrant de poids minimal. Juste ici, je vais effacer tout ce qui est en rouge. Je vais calculer le poids de cet arc couvrant. Donc ça, c'est 1. Donc je commence par 1. Ça, c'est 4. Ceci, c'est 4. Ceci, c'est 3. Donc plus 3. Ceci, c'est 7. Plus 7. Encore 8. Encore plus 8. Plus 2. Plus 2. Plus 3. Donc ça fait 10. 10. 10, c'est 30 déjà. 38. La somme, c'est 38. Donc, le poids de l'arc recouvrant que j'ai trouvé à l'aide de l'algorithme de Pascal a le poids 38. Je veux considérer le même graphe G, mais je veux appliquer cette fois l'algorithme de prime pour trouver l'arc recouvrant et un poids minimal et on va comparer les deux algorithmes. Voyons, c'est le même graphe. Mais cette fois, je vais chercher un arc recouvrant de poids minimal en utilisant l'algorithme des points. Qu'est-ce qu'il dit cet algorithme? On doit choisir un sommet arbitrairement. Voilà, je veux choisir un sommet. En bleu, par exemple, je dis voilà, je vais choisir ce sommet. Quoi. Je commence par ce sommet. Maintenant, je veux examiner toutes les arêtes incidentes de ce sommet. Cette arête, celle-là, celle-là et celle-là. Je veux choisir celle qui a un poids minimal. Donc, certainement, c'est l'arête qui possède le poids 8. Donc, maintenant, j'ai ajouté à mon arbre voilà, cette arête et ce sommet. Encore, je vais examiner toutes les arêtes issues voilà, qui possèdent comme extrémité les sommets de T. Donc, ainsi, voilà tous les candidats. Je veux choisir l'arête qui a un poids minimal parmi les candidats en jaune, bien sûr. Je vois que, voilà, le poids 7 est minimal. Bien, voilà, 7 c'est minimal. Donc, je choisis cette arête. Ça forme pas un cycle, donc je peux la choisir. Maintenant, mon arc contient 3 sommets. Je vais examiner toutes les arêtes issues de ces 3 sommets. Les candidats sont en jaune. Voilà. Je vais choisir l'arête qui possède un poids minimal. Donc, c'est clair que je vois ici, ça c'est 10, ça c'est 18, 9. Donc, on peut remarquer que là, c'est l'arête ayant un poids minimal, c'est celle-là de poids 4. Voilà, cette arête-là. Et je peux remarquer aussi que ça forme pas un cycle, donc je peux l'ajouter à mon arbre T. Jusqu'à maintenant, mon arbre contient combien de sommets? 1, 2, 3, 4. Les arêtes issues de mes sommets sont en jaune. Voilà, cette arête-là, cette arête-là. Euh, celle-là, non, bien sûr. Encore, voilà. Je colore. Et là, voilà, ceci en bleu encore. Les candidates, celle-là est une candidate aussi. Voilà, c'est bon pour les arêtes issues de mes 4 sommets. Je veux choisir maintenant l'arête ayant un poids minimal. C'est clair que c'est celle-là. Je vais ajouter cette arête et ce sommet. Et j'examine encore en jaune toutes les arêtes issues de mes sommets. Je veux choisir l'arête ayant un poids minimal. Je peux voir que c'est le 3 ici, donc je vais ajouter cette arête ayant comme poids 3. Et vous pouvez vérifier que ça forme pas, bien sûr, un cycle. Donc, je vais ajouter cette arête et en bleu maintenant.
Voilà. Tout ce qui est en jaune, ce sont les candidats, c'est-à-dire des arêtes qui sont incidentes des sommets de l'arbre protect. On va considérer maintenant, on va chercher l'arête ayant un poids minimal parmi les arêtes en jaune, mais à condition toujours que l'arête, si je l'ajoute, ça forme pas un cycle. Donc, je vais examiner 10, 18, donc non, 4. Est-ce que je peux choisir ce 4-là? Non, parce que si je veux l'ajouter à l'arbre, donc ça va former un cycle. 60, non, donc je dois avoir ici, il y a 9, 9, 8, 9, 9 et 9. Donc, c'est clair que je peux pas choisir les arêtes qui sont là parce que tous ces arêtes maintenant, si je veux l'ajouter, ça va former des cycles. Donc, je vais choisir cette arête qui a un poids minimal par rapport aux autres et qui ne forme pas un cycle. Voilà, j'ai choisi cette arête 8. Donc, j'ai ajouté ce sommet. Je colore en jaune les arêtes qui sont issues de ce sommet maintenant. Voilà. Et je cherche l'arête ayant un poids minimal. C'est clair que c'est l'arête ayant un poids 2, il y a deux possibilités. Je vais choisir n'importe quelle arête. Par exemple, celle-là, je vais la colorer en bleu. Maintenant, voilà mon graphe. Les arêtes ayant un poids minimal issu de mes sommets, encore celle-là, c'est une candidate. Voilà. Ce qui est en jaune, je vais choisir l'arête qui possède un poids minimal et qui ne forme pas un cycle. C'est clair que cette arête-là, le poids 2, je vais l'ajouter. Maintenant, j'ai touché ce sommet-là. Et voilà, maintenant les arêtes. Cette arête aussi, c'est incidente de ce sommet qui est une extrémité de mon arc frotté. Et maintenant, je cherche l'arête qui possède un poids minimal et qui ne forme pas un cycle, c'est clair. C'est cette arête-là de poids 3. Donc, je vais la colorer en bleu. Voilà, j'ai ajouté cette arête et donc ce sommet. Et je m'arrête là parce que j'ai finalement passé par tous les sommets et donc j'ai formé un arbre, il est connexe, qui est en bleu, il est connexe, sans cycle et qui passe par tous les sommets. Donc c'est un arbre couvrant. Maintenant, est-ce que c'est minimal? Je veux calculer le poids de cet arbre. Donc, calculons ensemble le poids. Ça, c'est 3 plus 1, ça c'est 1, plus 4, plus 7, plus 8, encore 8, 2, plus 2 aussi, et plus 3. J'ai calculé le poids de toutes les arêtes colorées en bleu. Je fais la somme. Donc, 10 plus 10 plus 10, 30, 38. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai trouvé le même poids que ce graphe lorsque j'ai utilisé l'algorithme de Kruskal. Donc, dans les deux méthodes, avec les deux méthodes, que ce soit en suivant l'algorithme de Kruskal ou bien en suivant l'algorithme de Prime, on va trouver un arbre de poids minimal, un arbre couvrant de poids minimal. Voilà donc juste l'algorithme de Kruskal. On a dit on va trier les arêtes par coût croissant ou bien par poids croissant. Tout d'abord, on commence par un arbre vide, bien sûr. On examine dans l'ordre des arêtes, chacune des arêtes. Donc, je commence par la première arête, la deuxième arête, ainsi de suite. À chaque fois, j'ajoute une arête avec la condition, en respectant toujours la condition. Je dois pas ajouter une arête qui forme un cycle. Et lorsque j'examine toutes les arêtes, l'algorithme se termine et ce que je veux trouver, c'est un arbre couvrant ayant un poids minimal. Voilà, j'espère que les deux algorithmes ont été clairs pour vous. Dans cette séance, donc, si je veux résumer, on a vu un cas particulier des graphes qui sont les arbres. Et on a parlé de l'algorithme de Kruskal et l'algorithme de Prime pour trouver un arbre couvrant de poids minimal dans un graphe connexe pondéré. Merci et au revoir.